Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les élections présidentielles se font toujours attendre en République démocratique du Congo. Les élections retardées à cause du calendrier électoral qui n'a toujours pas été publié. Vont-elles avoir lieu cette année? Élément de réponse dans cette édition. Au Tchad, quelques 60 000 nouveaux bacheliers vont intégrer les universités et les instituts publics comme privés. Un chiffre important pour les établissements scolaires. Les futurs professeurs et les futurs étudiants sont en plein préparatif. Et 17,3 millions, c'est le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires selon l'OMS. Un nombre alarmant pour le Cameroun qui voit sa cote d'alerte augmenter au fil des années. La consommation abusive du sel et des arômes serait l'un des principaux facteurs de cette maladie. Mais tout d'abord, au Togo, la mobilisation ne faiblit pas. Ils étaient des milliers de personnes à manifester ce mercredi à Lomé et en province à l'appel de l'opposition. L'opposition qui continue d'exiger le retour à la Constitution de 1992. Début septembre, le gouvernement avait tenté un geste d'apaisement en soumettant au vote du Parlement un projet de réforme constitutionnelle, prévoyant notamment la limitation à 2 mandats présidentiels. Mais l'opposition avait boycotté le vote, dénonçant un texte non rétroactif. En République démocratique du Congo, alors que le second mandat de 5 ans du président Joseph Kabila avait officiellement pris fin le 20 décembre 2016, un accord avait été conclu le 31 décembre 2016 pour organiser des élections présidentielles au plus tard en décembre 2017. Ces élections auront-elles lieu comme prévu? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. 31 décembre 2017. La date butoir des élections présidentielles se rapproche en République démocratique du Congo, mais toujours pas de calendrier électoral. La tension monte dans le pays. Selon la Constitution, le président Joseph Kabila devait quitter ses fonctions le 19 décembre à l'issue de 2 mandats. Samedi 23 septembre, devant la tribune de l'ONU, il a promis la publication prochaine d'un calendrier électoral. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Toujours à la recherche d'une sortie de crise, depuis la signature de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'application de ce compromis politique entériné en décembre 2016. L'opposition réclame désormais le départ du président. C'est une question de volonté politique. Joseph Kabila, en 5 ans, n'a fait que s'aborder le processus électoral. Il a aujourd'hui l'effet boomerang de sa politique. Il doit partir. Cette élection peut se tenir avant le 31 décembre 2017. S'il veut partir par la grande porte, par une alternance apaisée, c'est encore en son pouvoir aujourd'hui de libérer la CENI, qui est devenue pratiquement un organe spécialisé de son parti. Elle n'a plus rien d'indépendant. C'est à lui maintenant à mettre en œuvre intégralement, de bonne foi, en toute sécurité, sincérité, les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le recensement des derniers électeurs doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre au Kasaï, une région en proie à des violences depuis plus d'1 an. De son côté, Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, a confirmé le retour de son chef de parti en République démocratique du Congo avant le 31 décembre 2017. Au Tchad, quelques 60 000 nouveaux bacheliers vont intégrer les universités et les instituts publics et privés. Une équipe pédagogique a été mise sur pied pour gérer l'accueil des étudiants. Une équipe qui a pour but de conseiller et d'orienter les nouveaux étudiants dans les filières disponibles à travers les universités du pays. Un sujet de Madhad Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Marcel Farba Maroun. Au Tchad, les universités publiques et privées se préparent pour accueillir plus de 60 000 nouveaux bacheliers pour cette rentrée académique 2017-2018. Une équipe pédagogique a été mise sur pied par les autorités en charge de l'enseignement supérieur pour conseiller et orienter les nouveaux étudiants dans les filières disponibles dans les universités du pays. Certains établissements publics comme privés se mettent en réseau de partenariat pour mieux accueillir et répondre aux besoins des nouveaux étudiants en termes de formation professionnelle.
La rentrée académique 2017-2018 est prévue à partir de la deuxième quinzaine d'octobre 2017. Depuis le mois d'août, une équipe pédagogique a été mise en place et dont le rôle est de renseigner et d'orienter les nouveaux étudiants sur les filières de formation ainsi que sur les modalités pratiques d'inscription. À cette occasion également, nous leur remettons à chaque visiteur une documentation complète sur notre établissement. Pour mieux répondre aux demandes des main-d'œuvre locales, les autorités exigent aux universités et instituts publics et privés de privilégier la formation professionnelle en liaison avec l'emploi et de renforcer la qualité de l'enseignement. Un avis partagé par les responsables des institutions d'enseignement supérieur du pays. Au départ, l'enseignement supérieur privé a fait l'objet des critiques de la part de certains acteurs. Et évidemment, ces critiques ne sont pas dénuées de fondement. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'enseignement supérieur privé au Tchad a évolué, a acquis une certaine maturité. Et la qualité de l'enseignement supérieur privé au Tchad y est. Aujourd'hui, vous constaterez vous-même que les diplômés sortis de ces écoles, de cette formation, sont recrutés par des organisations internationales, par des entreprises multinationales, et la plupart des sociétés qui œuvrent dans le pétrole tchadien, leurs techniciens sont des agents, sont des étudiants, des diplômés formés dans ces structures privées d'enseignement supérieur au Tchad. Par ailleurs, pour des mesures d'austérité, le gouvernement a supprimé cette année les bourses des étudiants et a réduit les budgets des universités et les établissements d'enseignement supérieur. Pour la première fois depuis les indépendances, les étudiants tchadiens des institutions publiques font leur rentrée sans la bourse de l'État. En santé, l'OMS estime à 17,3 millions le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires dans le monde. Et ce chiffre devrait atteindre les 23,6 millions en 2030. D'après les statistiques de la Fondation camerounaise du cœur, le Cameroun est passé de 28% en 2011 à 35% en 2017. Alors qu'est-ce qui explique la montée de cette pathologie au Cameroun et quelle attitude alimentaire adopter pour prévenir des risques? Les détails de ce reportage de Chérif Ousmane Barunka. Au Cameroun, on dénombre en moyenne 7 millions de personnes hypertendues et plus de 600 000 personnes atteintes de diabète. Quant à l'obésité, elle touche en moyenne 25% de la population. Les maladies cardiovasculaires sont en hausse au Cameroun et selon la Fondation camerounaise du cœur, on est passé de 28% en 2011 à 35% en 2017. On constate que de plus en plus ces gens sont malades parce qu'à l'époque, nos parents bougeaient beaucoup. Nos parents allaient au champ, nos parents menaient des activités différentes. Nous, actuellement, tout s'est bureaucratisé. Donc on sort le matin, on prend la voiture, on va au bureau, on s'assoit. Donc on ne bouge pas assez. Entre autres éléments, il y a aussi la mauvaise alimentation, qui est aussi un mauvais facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires et la consommation de tabac. Les experts indiquent que les mauvaises habitudes alimentaires des Camerounais, caractérisées par la consommation abusive du sel et des arômes, constituent 30 à 35% des facteurs de risque de ces pathologies. Il est désormais question d'agir sur ces facteurs de risque pour qu'on ait de moins en moins de cas d'accidents vasculaires cérébraux et de morts subites. C'est très important. Quand on a déjà eu 50 ans, il faut mieux connaître sa tension. Le stress qu'on vit tous les jours, on est exposé, il y a l'AVC. Bon, quand on connaît déjà ça, on connaît sa tension, c'est mieux on vit en conséquence. Avoir une activité physique assez régulière, également améliorer son alimentation, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, consommer moins de sel, moins de sucre et moins de gras. C'est également arrêter de fumer pour ce qui est des fumeurs et également limiter sa consommation d'alcool. L'hypertension artérielle est l'une des premières causes de maladies cardiovasculaires. La Fondation camerounaise du cœur entend créer une plateforme avec les autorités, les entreprises, la société civile et les médias pour réduire sensiblement l'impact de ces maladies et encourager les modes de vie sains auprès des populations. Au Nigeria, depuis l'insécurité instaurée par le mouvement djihadiste Boko Haram, de nombreuses écoles restent fermées dans le nord-est du pays. Près de 1400 écoles ont été détruites et la majorité est incapable d'ouvrir en raison de dommages importants. Une perspective alarmante pour les jeunes en manque d'éducation, mais quelques initiatives ont été lancées afin de permettre la scolarisation des enfants des camps de réfugiés de Borno. Un sujet de la rédaction. Borno, Nigeria.
Fatima Mustafa apprend l'alphabet dans une classe improvisée située dans un camp pour les personnes déplacées à l'intérieur de Maïdougouri. Depuis le début de l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, seuls 43% des écoles sont restées ouvertes à Borno. Malgré les tensions qui sévissent dans la région, Fatima, 10 ans, reste déterminée à apprendre pour pouvoir un jour réaliser son rêve, celui de devenir médecin. J'aime aller à l'école pour apprendre comment parler anglais. Mon rêve, c'est de devenir médecin pour pouvoir aider les gens. Depuis 2002, plus de 295 enseignants ont perdu la vie, 19 000 personnes ont été déplacées et près de 1400 écoles ont été détruites selon l'UNICEF. Une situation alarmante qui laisse pour compte les jeunes issus du nord-est nigérian. Laissés avec peu de perspectives, ils sont parfois tentés de rejoindre l'insurrection islamiste. Ils suivent les cours, mais parfois ils ne veulent pas aller à l'école. Alors nous nous déplaçons chez leurs parents pour leur demander de venir. Parfois même, nous organisons des rencontres entre les parents et les enseignants. Nous leur disons à quel point il est important de venir à l'école pour que les enfants apprennent. Borno, victime de Boko Haram, n'est pas le seul État malmené par le groupe djihadiste. Il rappelle à quel point la reconstruction va être longue et difficile dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par 9 ans d'insurrection. Ce journal a été préparé avec l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.